Salut les Saiyans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le but de théoriser sur le sujet du prochain film Dragon Ball Super, malgré le peu d'informations que l'on possède à l'heure actuelle. J'ai donc préparé 10 sujets différents, même si on aurait pu en incorporer bien plus encore. Commençons par les énumérer avant de rentrer un peu plus dans le détail, avec comme premier sujet la légende des Saiyans et entre autres Yamoshi, en second Couleur, en 3 l'univers 6 et ses Saiyans, autour de Broly et la suite du premier film DBS, un nouveau méchant, l'arc Moro ou Granola, un retour de Cell, Gohan mis en avant, puis l'histoire de Freezer et son père le roi Cold, et pour finir un sujet un peu plus large autour des personnages d'anciens films. Débutons par la légende des Saiyans, sans parler forcément de Yamoshi dans un premier temps. C'est un sujet qui me ferait extrêmement plaisir, car même si on connaît l'histoire de cette race guerrière à une certaine époque, comme celle du roi Vegeta et de Bardock, ou encore de la guerre entre Saiyan et Tsuful, je pense qu'il serait intéressant de revenir sur leur histoire avant leur conquête de la planète Plante et de voyager à travers le temps il y a plus d'un millénaire de ça. Et par conséquent d'en connaître davantage sur un Saiyan très intéressant, qui n'est autre que Yamoshi, le premier Super Saiyan et Super Saiyan God, qui malgré le fait que sa race soit généralement barbare, celui-ci possède un cœur pur. De plus, découvrir un nouveau Saiyan qui je pense serait une classe incroyable, je dis oui. À ne pas confondre avec un célèbre animé. Passons maintenant à Couleur. Ce n'est plus un secret pour personne, Freezer comme il le mentionne dans le premier film DBS Broly, vu que Goku et Vegeta sont deux, celui-ci aimerait également avoir un allié. Et quoi de mieux que son grand frère Couleur, surtout que comme on a pu le voir avec Broly, canoniser un personnage d'un précédent film DBZ est tout à fait probable. Après, même si j'adore le personnage de Couleur, je trouve que quand même ce serait une solution de facilité que d'intégrer encore un antagoniste issu des films. Ensuite, l'univers 6 et Sadala, la planète d'origine des Saiyans, avec un univers encore non exploré, et donc certainement des paysages encore jamais vus dans l'œuvre Dragon Ball. Ce qui permettrait également d'en connaître encore davantage sur l'histoire des Saiyans en général. Et surtout de permettre à Vegeta de tenir sa promesse envers Kiab pour rencontrer un jour le roi de la planète Sadala. Quatrième sujet possible, celui autour de Broly. Pour ceux qui suivent le manga, pour le moment aucune apparition de lui. Donc pourquoi pas faire une suite au premier film DBS, avec comme Goku le prétend à la fin du premier film, des entraînements avec Broly, et une histoire centrée sur ces trois Saiyans, Goku, Vegeta et Broly, avec peut-être un nouveau méchant, ou une nouvelle revanche de Freezer, et qui sait peut-être un nouveau partenaire à ses côtés. Dans tous les cas, j'espère vraiment que Broly sera présent dans le film, avec au minimum un petit combat bien sympathique de lui. Ensuite, voilà, j'ai mis un sujet assez vague sur un tout nouveau antagoniste méchant pour avoir un peu d'inédit dans Dragon Ball Super et surtout de l'innovation, comme ce fut d'ailleurs le cas dans Battle of God avec Beerus et Whis, qui je pense aujourd'hui sont tous deux des personnages appréciés. Donc tout simplement faites-nous kiffer et innover. En sixième sujet, j'ai donc mis l'arc Moro ou Granola, puisque déjà rien que celui de la patrouille galactique dure assez longtemps, donc je les vois difficilement adaptables en un seul film. Et je ne vous cache pas que j'aurai une très grande préférence d'une adaptation en animé pour ces arcs, et donc le retour de quasiment un épisode par semaine, ce qui ferait vraiment plaisir. Maintenant, passons à Cell,
personnage très apprécié par tous, l'antagoniste principal de l'arc cyborg dans DBZ, j'ai évidemment adoré Cell. Mais pour moi, s'il y avait bien un ennemi juré à faire revenir, c'était bien Freezer. Même si certes, Cell serait certainement le deuxième de cette liste, comme cela a déjà été fait, ne serait-ce pas encore là une solution de facilité? Sur la continuité de Cell, on peut également parier sur un Gohan mis en avant, comme ce fut le cas lors de cet arc dans DBZ. Ne serait-ce pas lui le personnage légèrement inattendu évoqué par Toriyama, et non pas forcément un ennemi? L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que l'idée de revoir un Gohan aussi badass que dans l'arc Buu serait un réel plaisir. Passons à l'histoire de la race entre guillemets des démons du froid, celle de Freezer et de son père le roi Cold, qui pourrait très bien d'ailleurs être une partie du film si celui-ci était centré sur le deuxième sujet évoqué, à savoir couleur. Tout comme les Saiyans, cela pourrait permettre d'en savoir davantage sur l'ennemi juré des Saiyans, Freezer et de sa famille. En dernier sujet, comme vous pouvez le voir, j'ai vu assez large, car je pense qu'il est tout à fait probable qu'un personnage d'un ancien film DBZ soit exploité, avec certainement plus de facilité de canoniser par exemple un Bojack et son équipe, ou encore un Janemba avec des paysages repensés et incroyables comme l'enfer. Mais on peut également évoquer un Tapion très apprécié des fans, ou encore un Thales, Slug, ou même un C13, même si je pense cela peu probable. Voilà, nous avons fait le tour des sujets que je voulais évoquer avec vous, donc à ce jour, le 11 mai 2021. Si vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et partagez. A bientôt les Saiyans pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball.